Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit projet, on m'a demandé un petit truc sympa. Donc c'est un ballon de rugby. J'ai pas encore fait. Je tourne sur le bois, ça fait pas très longtemps, donc je suis pas encore au top là-dessus. Donc j'ai essayé de faire un assemblage de bois différent. Alors ça c'est que des chutes, c'est de la récup. Donc avec du hêtre et du noyer. Donc là j'ai mis deux épaisseurs de noyer, deux épaisseurs de hêtre de chaque côté. Là pour le moment j'ai fait ce collage là, je vais recouper, débiter, dégauchir. Et après je voudrais mettre de chaque côté une autre essence de bois. En fait j'ai vu un petit peu, mais ça justement j'ai pas encore l'habitude du tournage. En fait vu que c'est un ballon ovale, on va voir des formes avec les différentes essences de bois qui pourraient être sympas. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, on va essayer tout ça ensemble. Donc là ce que j'ai fait, j'ai dégauchi, donc j'ai mis la première face nickel et l'angle droit. Donc comme on peut voir là. Et là ce que je vais faire, je vais essayer de lui faire un beau carré pour après lui mettre une couche de bois d'une essence différente. Alors je sais pas trop ce que j'ai. Je vais voir, il me semble que j'ai de l'iroko. Et je voulais du padouk, mais je vais pas en avoir assez. Donc je pense que je vais mettre une couche d'iroko, histoire d'avoir une couleur différente sur la périphérie du ballon. Mais ça, bon, c'est pas gagné. On va voir ça. Alors pour ceux qui connaissent pas, pour mettre la lame, j'ai acheté un petit appareil, donc ça fait un moment que je l'ai. Donc c'est un incidence mètre. Alors pour mesurer, hop, la précision, pour les angles. Donc celui-ci, il est quand même plutôt pas mal parce qu'il fait les angles avec le petit niveau à bulle. Il est hyper précis. Et il peut faire aussi niveau à bulle à plat, comme ça. Vous voyez. Hop. Et l'avantage, c'est qu'il est rechargeable avec c'est une batterie lithium. Hop. Donc là, je vérifie ma table. Donc on le calibre. Donc là, on est pas mal. On lui fait un petit 0. Voilà. Et comme c'est magique et aimanté, clac, on pose sur la lame. Et là, on vérifie l'éclairage de sa lame. Donc là, 89,9, je vais pas m'amuser à y toucher. Parce que là, 0,08 degrés, on va laisser tomber. Donc voilà, pour une petite astuce, ceux qui connaissent pas, je pourrais éventuellement vous donner le lien sur YouTube. Bon, en faisant le tour de ce que j'avais dans mon rack à bois, j'ai trouvé un beau morceau de padouk. C'est magnifique, ça, j'avais fait ma terrasse avec ça chez moi. Donc je pense que en fait je vais intégrer en perpendiculaire, donc je vais recouper mon morceau de bois là et je vais lui intégrer deux morceaux à la perpendiculaire comme ça, un peu pas à l'extrémité mais aux deux tiers on va dire, pour faire deux anneaux une fois tourné. Je pense que ça doit être joli. Et après j'aurai le noyer là, c'est du noyer américain, je pense en bout de ballon. On va voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir ça un petit peu au tournage. Bon, alors maintenant je vais couper là le morceau. J'ai regardé à peu près un ballon de rugby, ils disent entre 28 cm et 32 je crois à peu près. C'est suivant les tailles de ballon. Moi je vais partir sur 30 cm, un compte simple. Donc on va couper ça. Donc là bah, justement j'ai reçu il n'y a pas longtemps ma nouvelle radiale de Walt en 305 mm, donc qui me permet de couper plus de 110 d'épaisseur. Donc là, je suis tranquille. Donc au passage, une machine géniale.
Je connaissais pas trop. Et au final, j'ai bien fait d'avoir choisi ce modèle-là. Il y a des cales de partout pour tous les réglages d'angle. Le réglage d'usine est, pour ainsi dire, parfait. Les coupes sont super belles. J'ai changé la lame d'origine pour mettre une lame pour bois massif avec des grosses dents, mais avec une belle finition. Donc voilà, en plus le petit système qui est pas mal. Hop, je vous fais voir vite fait cette petite parenthèse. Niveau du matos, pour ceux qui cherchent. Donc c'est le système XPS, ils appellent ça. Donc en fait, il n'y a pas de laser. Ils ont mis intelligemment une lame, une LED à la verticale de la lame, parfaite en alignement. Et là, on peut voir le trait de coupe, voilà, qui se met au niveau de la dent. Donc quelle que soit la lame qu'on achète, il y aura toujours la même projection de lame sur le bois. Et c'est absolument génial. Donc là, on peut vraiment faire les coupes au dixième. Voilà, pour la petite parenthèse. Alors pareil, il y en a qui me demandent souvent avec quoi je colle, quelle marque, etc. Donc moi maintenant, je m'embête plus. En fait, j'achète qu'une colle. Donc j'achète la marque Titbond. Hop, celle-ci, Titbond 3. Gros avantage, elle est waterproof. Donc elle est utilisable intérieur-extérieur. C'est une colle D4, l'équivalent de D4. Donc on peut faire des collages extérieurs. Et aussi, le gros avantage, c'est... Alors je sais plus où c'est que c'est écrit. C'est écrit quelque part. Voilà. On peut voir que c'est approuvé pour les contacts indirects pour la nourriture. C'est-à-dire quand on fait des tables, des plateaux, des planches à découper, etc., comme je fais de temps en temps, elle est parfaitement adaptée. Donc moi, je l'achète en gros conditionnement, comme ça. C'est je sais plus combien de litres. Ça doit être un gallon, je crois, ou un truc comme ça. Donc moi, j'achète ça. J'ai gardé le petit flacon, parce qu'il est pratique avec la buse. Et je remplis au fur et à mesure régulièrement. Donc voilà, moi je m'embête plus maintenant à avoir 50 colles, une intérieure, une machin. Celle-ci convient très bien partout. Après, si vous avez vraiment des collages lents, etc., il existe des colles qui prennent plus lentement. Donc quand on a des collages assez longs, des assemblages de meubles, etc. Voilà. Alors, petite astuce aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, pratique. Quand on veut couper des petites lamelles de bois, fines, quelques millimètres, donc souvent ça a tendance à passer dans la protection là. Donc moi ce que je fais, je vais vous faire voir, je prends un bout de fond là, de 3 mm là, qu'on achète pas cher ou qu'on récupère, un truc comme ça. Hop. Là, vous voyez, avec ça, ça permet d'éviter que le morceau descende dans la lame et vous prendre un truc dans la figure. C'est super dangereux. Et voilà. Et là, on peut faire des petites lamelles de bois hyper fines. Là, celle-ci, elle doit faire 2000. Bon, voilà. Donc tout est collé, j'espère que ça va faire bien les lacets comme je pense. Voir une fois, c'est une fois l'usinage arrondi, je sais pas ce que ça va donner. Ça va être la surprise. Voilà, on se retrouve pour le tournage. Donc j'ai coupé les angles, j'ai cassé les angles à la scie, au banc de scie, pour que ça soit moins dur à tourner. Par contre, ça va être la surprise, on va voir ensemble. Parce que à mon avis, j'ai trop cassé les angles et du coup, j'ai dû enlever trop de matière. Donc ça va être la surprise au tournage parce que du coup, je sais pas ce que ça va donner. Là, c'est un petit tour. Bon, j'ai pas encore tourné de grosses pièces comme ça. On va voir ce que ça donne. Au niveau du réglage de la vitesse du tour, j'ai mis le minimum, le plus lent. Donc sur le mien, c'est 850 tours. On va voir ce que ça donne tout de suite. On va se préparer, on va mettre la visière pour la protection au cas où. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tour à bois, donc les outils c'est un peu comme des ciseaux à bois entre guillemets. On appelle ça des gouges, donc c'est des grands trucs comme ça.
Donc là, en fait, pour dégrossir, ça s'appelle une gouge à dégrossir. Attendez, hop, je vais vous faire voir vite fait. Donc ça a une forme de gorge comme ça, qui permet, avec un biseau de tranchant, bien sûr, hein, de dégrossir la pièce. Et ensuite, il y a pas mal de formes de gouges qui permettent de faire différents travaux. Donc c'est parti, on y va ensemble. Les protections, la visière. Bon, ça a l'air de le faire. On va l'arrondir. Là, j'ai encore mes faces, les arêtes que j'ai coupées à la circulaire. Je vous reprends après. Bon, déjà, je vois que j'ai des loupés. On peut voir que les petits lacets du ballon, ils ont dû s'éclater au collage. Je vais vous faire voir ça. Hop, voilà. Il y en a qui sont partis, donc je vais voir comment je vais récupérer ça après. C'est pas très grave. Ça va être la surprise. De toute façon, à mon avis, vu le diamètre que j'ai fait, je pense qu'ils vont finalement ils vont partir et on les verra même pas. Bon, ça fait partie du truc. Je vous avais dit que j'avais jamais fait. On fait ça ensemble, comme ça, vous voyez les erreurs aussi pour ceux qui veulent se lancer. Bon, donc l'ensemble, c'est pas trop mal passé. Bah, j'ai pas mal de défauts dessus, je m'en doutais un petit peu. Bon, j'ai un peu loupé ce que je voulais faire. Après, en même temps, j'ai fait ça qu'avec des chutes de bois. J'ai pas pu faire vraiment comme je voulais à la base, parce que j'étais limité par les quantités de bois. Ça donne assez sympa. Là, je vais voir ce que ça va donner donc avec un peu de ponçage, parce que ça a un peu arraché. J'ai quand même pas mal d'arrachement de bois. Donc on peut voir là. Donc là, j'ai un beau défaut là. En fait, il manque du bois. J'ai pas dû le coller jusqu'au fond de la rainure. Bon bah voilà, ça arrive. Là, il y a des petits arrachements à certains endroits. Je pense que les gouges ont besoin d'affûtage. Sinon, dans l'ensemble, c'est assez lisse, c'est assez homogène. Donc, c'est assez sympa de voir les ovales ici. Ils sont pas mal symétriques par rapport aux anneaux que j'avais fait. Ça veut dire que la forme est dans l'ensemble assez homogène. Donc là, je vais passer un peu au ponçage. Avec la ponceuse, du coup, je vais essayer de rattraper pas mal avec la ponceuse. Et puis, on va voir ce que ça donne. J'ai encore jamais fait. J'ai vu des youtubeurs faire ça. Donc, je me suis dit que j'allais essayer. Donc, c'est parti. On va se protéger. Hop. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Ça ponce pas tant que ça. Au final, je pensais que ça poncerait mieux que ça. Voilà le raté que j'ai eu. Je vous avais parlé. Le fait d'avoir collé des chutes et puis de pas avoir assez de bois. Bon, voilà, c'est la galère. Ne serait pas arrivé si j'avais eu du bois. Si c'était pas à partir de chutes. Mais bon, à la limite, ça fait un peu le charme du truc. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais essayer de réparer. Hop, j'ai pris ciseaux à bois. J'ai coupé des petites lamelles de hêtre. Et je vais essayer de réparer ça en y intégrant un bout de hêtre ici. J'ai essayé de garder le même veinage que j'avais pour faire les collages. Hop, puis on va voir ce que ça va donner. Comme ça. Et ça devrait le faire à mon avis.
Hop. Et je vous reprends après. Je pense qu'une fois avoir collé ça, ça devrait plus trop se voir. Je vais essayer de le couper tranquillement et repasser un petit peu autour. Bon, alors, comme c'était prévu, je me suis loupé donc, sur le coup des lacets que je voulais faire. Donc, j'ai cherché une petite solution pour pouvoir les refaire proprement. Je les aurais bien fait à la scie, mais à la scie manuelle. Et vu que c'est fin, je voulais faire 3 mm, j'avais peur que ça soit de me louper, donc je vais les faire à la défonceuse. Donc j'ai fait une petite boîte, je me suis débrouillé. Hop, voilà, pour faire j'ai fait une boîte que j'ai ouverte, je vous ferai voir après. Donc là j'ai coincé le ballon avec des serre-joints, tout ça, et on va essayer de se faire ça, en espérant que ça le fasse, je pense. On y va. Bon, donc comme prévu, je me suis un peu loupé sur les histoires du petit lacet à cause de la circonférence du ballon. Vu que j'ai trop creusé mon ballon autour, ils ont disparu. Donc j'ai réfléchi un petit peu pour refaire des lacets propres. J'aurais pu les faire à la scie à main, mais j'avais peur de la régularité. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite boîte, enfin, un petit support en fait pour fraiser à la défonceuse le dessus du ballon. Donc je vais vous faire voir. J'espère que ça va le faire. De toute façon, on va tout faire ensemble. Hop. Donc là, j'ai mis le ballon dessous. Je l'ai calé dans ce sens-là. Il est tourné correctement. Et du coup, je l'ai serré avec des serre-joints pour pas qu'il bouge. Bon, on y va. On va se faire ça ensemble. Le premier a l'air bon. Regardez, mais ça fait vraiment pas beaucoup de matière. Attendez, je vais vous faire voir ça de plus près. Bon, c'est vraiment une petite boîte à l'arrache que j'ai fait. C'est vraiment histoire de tenir le ballon. Hop, voilà. Donc là, on peut le voir. J'en ai fait un là. Donc j'avais une fraise de 3 mm d'épaisseur. Donc là, je vais lui coller un tout petit bout de hêtre. Et là, j'en ai encore 2 autres à faire. Donc je fais ça et je vous reprends après. Bon, alors du coup, l'essai, j'ai réussi à faire mes 3 petites entailles à la défonceuse avec une fraise de 3000. Donc j'ai découpé les petites lamelles, je vous fais voir ça tout de suite. Hop, voilà. Donc là, j'ai coupé les lamelles au diamètre de fraise. Là, j'ai mis de la colle, et puis on va voir comment ça va donner, parce que je suis pas super confiant sur le tournage après, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'épaisseur de coller. Ça rentre à peu près de 2000 dans le ballon. Donc après, autour, ça va peut-être être tendu. Je vais les couper de toute façon à la scie, une fois bien sec. Puis, on verra, hein, de toute façon. Après tout, c'est un essai. Je fais ça avec vous. Si c'est loupé, ça sera un bon apprentissage. Après tout, on apprend de ses erreurs. Bon, alors, ce projet touche à sa fin. Ça m'a fait plaisir de le faire. C'était pour quelqu'un de ma famille. Une petite commande suite à une idée qu'on a vue du pote Wamencraft, Arnaud. Du coup, j'ai voulu en faire un aussi. Et puis, le tour à bois, j'en ai quasiment jamais fait. J'en ai un, j'ai pas encore eu trop l'occasion d'utiliser. J'ai fait des pieds de table, etc. Mais j'avais jamais fait des choses comme ça. Donc c'est plutôt super sympa à faire, c'est agréable. Ça se fait pour quelqu'un qui a un petit peu de dextérité. Voilà, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire aussi, hein. Donc le ballon, au final, j'ai pas mal éliminé les défauts. Donc il est plutôt vraiment joli. Après, j'ai toujours le petit défaut quand il avait manqué de bois, etc. Bon, c'était le premier. J'avais fait ça avec des chutes. Le prochain que je vais faire ça avec du bois
enfin que je vais avoir acheté, mais en quantité suffisante pour plus avoir les contraintes que j'ai eues en faisant celui-ci. Donc là, je rappelle, les bois, il y a du noyer, du hêtre et du padouk. Donc ça fait des beaux assemblages de couleurs. Et j'ai fait finalement le petit socle. Alors pareil, j'avais jamais fait au tour à bois de creuser, style un bol, un truc comme ça. Donc c'est pas évident à faire. Je pensais que c'était plus simple. Et au final, c'est pas si simple que ça. Faut choper le coup. Voilà. Avec une petite gravure en prime. Donc bah ce projet est fini. Je vais refaire d'autres ballons parce qu'apparemment ça plaît pas mal. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah, pensez à mettre un petit pouce bleu, des petits commentaires, c'est toujours sympa. Et puis si vous avez d'autres idées de réalisation, c'est toujours bon à prendre. À bientôt les copos.